Avec beaucoup d'émotion et d'humilité que je voudrais m'incliner au nom du peuple comorien devant la mémoire de toutes celles et tous ceux qui ont payé de leur vie pour un monde de paix, de concorde, de solidarité et de fraternité. Je vais parler de 5 millions de morts qui sont tombés sur les champs de bataille, les champs de l'honneur pour préserver notre liberté. Vous me permettrez, Excellences, Mesdames et Messieurs, d'avoir aujourd'hui une pensée particulière à ceux que l'on a baptisés les tirailleurs africains, parmi lesquels bien sûr des Comoriens, et infiniment le président français Emmanuel Macron pour cette heureuse initiative qui invite le monde à ne pas oublier, à ne jamais oublier le poids des sacrifices de nos destins partagés de peuples d'ici et d'ailleurs. Le monument édifié à la mémoire de l'Armée noire est inauguré le 6 novembre courant à Reims par les présidents Emmanuel Macron et Ibrahim Boubacar Keïta au Mali, restera un symbole vivant de l'histoire de la Première Guerre mondiale. Mesdames et Messieurs, au moment où nous commémorons la centenaire de l'armistice, acte fondateur marquant la fin de la Première Guerre mondiale, on aurait souhaité que la quête du développement et de la prospérité soit aujourd'hui la préoccupation majeure de notre temps. Or, force est de constater que la Deuxième Guerre mondiale est passée par là, avec ses lots de ravages, en termes de pertes de vies humaines évaluées à plusieurs millions de personnes. Le monde a-t-il tiré pour autant les leçons de ce siècle de désastres humains? Malheureusement non, car jamais notre sécurité collective n'a été aussi menacée par des défis d'un genre nouveau, à savoir le terrorisme, la piraterie, la criminalité transnationale organisée, la cybercriminalité et bien d'autres fléaux jusqu'à là inconnus. C'est dire, Mesdames et Messieurs, que ce forum de Paris sur la paix arrive à point nommé. Il intervient à un moment où le maintien de la paix et de la sécurité internationale paraissent comme étant les plus grands défis d'un siècle où aucun pays au monde n'est épargné. Aujourd'hui, notre monde est interdépendant, tant sur le plan économique, sur le plan des échanges des biens et des personnes, mais aussi et désormais sur le plan de la sécurité, d'autant que du plus petit au plus grand pays, personne n'est épargné. Les théâtres de guerre et les niveaux foyers de tension qui s'amplifient un peu partout, au lieu de s'éteindre, doivent interpeller notre conscience collective. Il est alors urgent de transcender les clivages idéologiques et les jeux d'influence géopolitique pour léguer aux générations futures un monde plus apaisé, sans lequel le mieux vivre et le mieux être relèverait d'une chimère, d'une véritable utopie. Mesdames et Messieurs, mon pays, l'Union des Comores, et tous les autres pays riverains de l'océan Indien ont longtemps évolué en zone de paix et de sécurité, malgré leur statut de petits États insulaires en développement. S'il est vrai que cette zone de l'océan Indien offre un potentiel de croissance et de développement certain, il n'en reste pas moins qu'elle est une zone menacée par la piraterie, le terrorisme, le réchauffement climatique, la pêche illégale, la récurrence des catastrophes naturelles et les trafics de tout genre. Ces menaces sont autant de défis pour la paix et la sécurité internationale.
Mais plus encore, elles rendent nos pays vulnérables et fragiles, à premiers égards notamment nos populations. C'est pourquoi je voudrais saisir l'opportunité de ce forum de Paris sur la paix pour lancer un appel à la communauté internationale afin qu'elle aide nos pays à faire de l'océan Indien une zone de paix et de sécurité. Mais pour que cette paix et cette sécurité pour tous soient durables, elle nécessite un impératif majeur, le développement. Dans cette optique, la réalisation des objectifs de développement durable, ODD, comme vision collective internationale, doit être notre horizon partagé. Mon pays, pour sa part, s'est doté d'une grande ambition nationale, celle de faire de l'Union des Comores un pays émergent à l'horizon 2030. C'est pourquoi je demande votre soutien et votre accompagnement dans la marche que les Comores ont enclenchée vers ce développement durable, à commencer par des assises nationales convoquées par la société civile qui a été réalisée en février dernier, suivi d'un référendum réalisé en juillet et s'en suivra des futures élections au premier trimestre 2019, pour lesquelles votre partenariat, votre aide aideront à ces élections se passent dans un climat de paix, de sincérité et de transparence. Je souhaite à toutes et à tous un forum couronné de succès pour la paix et la sécurité dans notre monde globalisé. Vive la paix et la sécurité internationale, vive l'entente et la concorde entre les peuples. Je vous remercie.